c'est un client qui rentre dans un bar un peu sordide. Et à ce moment-là, il y a le serveur derrière le bar en train d'astiquer les verres. Là, il est très, très gai, très folle, très maniéré. Et il a un singe qui est posé sur le comptoir. Et le client, il rentre et il dit, au bout d'un moment, il dit, mais à quoi il sert le singe? Et le serveur, il dit, bah, pas grand-chose, mais en revanche, il fait les meilleures pipes de Paris. Alors le client, il hésite un peu, il dit c'est combien? Il dit 10 euros. Alors, il se laisse tenter. Du coup, le serveur fait le tour, qui est très maniéré, il arrive avec le singe, il met le singe devant le client baisse son pantalon et il se passe rien. Et au bout d'un moment, le client, il dit bah alors, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, le serveur gay dit à son singe bon, je te montre, mais c'est la dernière fois. Voilà. Celle-ci, bien sûr, on la gardera pour les interdits de touche pas à mon poste. Jean-Luc, vous avez... Ah non, mais Alors, Jean-Luc, je retire jamais les blagues. C'est terrible. Merci. En tout cas. Alors, Thierry Moreau, vous êtes le spécialiste de la blague. Oui. Est-ce que vous pouvez nous Est-ce que vous pouvez nous montrer, en fait, vous êtes le spécialiste de la blague dans l'émission, est-ce que vous pouvez montrer à Thierry Ardisson comme la télévision s'est dégradée Non, mais je vais en faire une que Thierry connaît, puisque Gérard l'a raconté aussi dans un film. Il a eu du mal d'ailleurs à la terminer. C'est l'histoire d'un chômeur qui veut absolument se former déjà, à je vous dis à franchement, l'anglais. déjà, ça démarre. Ah, elle est bonne. Ah, je la connais. Il veut apprendre l'anglais? Oui. Personne ne va la comprendre, mais elle est top. Ah, non, mais, je veux dire, C'est un chômeur. personne va la comprendre, on a l'habitude avec vous. Moi, je C'est me un plante à chômeur chaque qui veut fois. apprendre l'anglais, donc il commence à regarder les annonces. Il voit une semaine pour devenir bilingue, 1 000 euros, 2 semaines pour devenir bilingue, 2 000 euros, c'est hors de prix. Puis il voit en fin de journal une toute petite annonce, devenez bilingue pour 50 euros. Puis il y a une adresse. C'est super, moi je suis chômeur, je n'ai pas trop de sous. Il y va, il sonne à la porte, il y a un type qui ouvre, et puis il n'a vraiment pas la tête du tout d'un prof d'anglais. Donc le type il dit, mais c'est vraiment là les cours d'anglais? Et le type dit, if, between. Et voilà. Génial, génial. J'ai rien compris. Jean-Michel, vous n'avez rien compris. Non, mais... Attendez. Non. Il va... Moi, je suis pas partisan d'une sortie parce que c'est vrai que je l'avais dit que ça marcherait pas. Moi, je me prends des bides à chaque fois que j'essaie de la raconter. J'ai failli la raconter. Quand j'ai pas fait, t'as vu? Ouais, Parce que c'est... Mais on s'aperçoit d'un truc ce soir, c'est finalement, c'est pas ses blagues qui sont mauvaises, c'est lui. C'est lui, C'est vrai. Jean-Michel, j'ai rien compris. J'ai toujours pas compris, moi. Alors, on va expliquer. On explique la blague. On va expliquer. Le type est tellement mauvais en anglais qu'il traduit les mots mot à mot. Donc, if, donc si. Est-ce que c'est bien là les cours d'anglais? Si, between, entre. Ah, il faut connaître l'anglais. Voilà. C'est toujours pas drôle. Le problème, c'est qu'il faut connaître l'anglais. Eh oui. Non, mais je veux dire, même si on connaît l'anglais, je suis pas sûr. Enfin, maintenant, faites ce que vous voulez. On peut pas parler de Thierry Ardisson sans parler de Laurent Baffy, bien sûr. Alors, comment vous avez connu Laurent Baffy? Comment vous avez eu l'idée d'avoir un sniper? Parce que c'est la première fois qu'on employait le terme de sniper. Tout à fait. Laurent est venu me voir. J'ai cherché un mec pour m'écrire des petits sketchs au début de l'émission. Il vient me voir. Et il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, je vais te faire tes trucs. Il me dit, mais j'ai un magnéto, si tu veux, que j'ai fait. J'ai tourné dans la rue. Je vais te le montrer. Et le magnéto, il était sur les Champs-Élysées. Il prenait des gens qui avaient des blousons en Sky. Et il disait, mais vous pensez à la douleur de la maman Sky? Quand on tue ses petits pour faire des blousons. Et les gens disaient, ouais, c'est vrai quand même. Et tout. Moi, je vois ça, je dis, mais attends, t'es un génie, quoi. Bien sûr. Non, mais... Donc je l'ai engagé. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, avant de faire sa vanne, il regarde déjà si en stock, il a une vanne. Donc il scanne en une demi-seconde, il scanne toutes les vannes qu'il a en stock. Et dans la deuxième demi-seconde, s'il n'en a pas, il en trouve une.